Finale de la saison 3 de l'ASL. Nous avons en haut de la carte, au nord, le joueur Corino. Il est le champion en titre de l'ASL. Il s'agit de Magic. Il est en train de jouer pour un back-to-back. Pour devenir le plus grand joueur de l'histoire de l'ASL, tout simplement. Il serait le premier. Ce serait exceptionnel. Nous avons, à droite de notre écran, un joueur Atreide. Un joueur qui a vécu 2 finales d'ASL et qui va vivre aujourd'hui sa 3e. Il est en recherche, à la quête de son premier titre. Sluggish. Peut-être qu'aujourd'hui, il va briser cette malédiction et gagner une finale. Le joueur, en bas de la carte, avec la maison Vernus, c'est sa 2e participation à l'ASL et sa première en finale. Rizou. Et nous avons l'upset du tournoi. Le joueur... Attends, mais what the fuck la map? Oh non, what the fuck cette map? Le joueur en haut à droite de l'écran, le contrebandier, le joueur que personne n'attendait et pourtant il est là, jusqu'au bout du bout. Le joueur contrebandier, Alex. Tout simplement. Alors regardons un petit peu la carte, regardons un petit peu les agents, enfin les conseillers qui ont été choisis. La carte est très bizarre parce qu'on a littéralement une partie gauche de la carte qui est donnée pour le Vernus, donc c'est free, c'est absolument gratuit pour le joueur Vernus. Pareil sur le côté droit parce qu'il y a des montagnes et du désert profond, donc en fait on a une map gratuite pour Vernus et les 3 autres vont se taper dessus, donc c'est monstrueux tout simplement. On a un Atreide qui est un petit peu enfermé sur le côté bas de la carte, mais qui va pouvoir jouer chez lui. Oh, désolation collée à la fosse polaire. Qu'est-ce que ça pète les murs. Oh, j'ai juré que la map est scriptée pour Fizou, c'est une folie. Non mais attendez. La map de Fizou, il est trop bien. Triple désert profond en défense, une désolation. Il a chute de sable avec de la connaissance dessus, donc littéralement la meilleure zone du jeu, tout simplement. C'est même mieux que la fosse polaire. Et il a une faille blanche, qui est la 2e meilleure zone spéciale du jeu. Littéralement, il a les meilleures zones spéciales du jeu, avec un nid vert, la 3e meilleure zone spéciale du jeu. On est où, là? Non, on est où? Il a la Sainte Trinité collée à lui, genre. Il est trop bien. C'est que cette merde. Eh bah écoutez... Il est bien. Il est très très bien. Atreide qui va vite être bloqué. Mais du coup, moi, ce qui m'embête, c'est ça. Hein. On a surtout un contrebandier et un Corino qui sont vraiment bien bloqués entre eux. Donc ça va vite se taper dessus. Ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué, sachant qu'on a également des montagnes qui bloquent le Corino. Donc Corino, messieurs, dames, ça va être un base drop agressif, hein. Dans cette game, va pas y avoir bien le choix. Parce que là, les zones par là, on va pouvoir les récupérer tranquillement. La question, c'est où est-ce qu'on met un base drop? Et pour moi, la solution, ce serait un base drop assez agressif, notamment par là, quoi. Notamment par là, il y a un très bon base drop pour se débarrasser du contrebandier, pour après récupérer le côté droit de la carte. Et je pense que c'est l'une des meilleures solutions. Ou alors... il a très rapidement de la vision et il peut jouer le côté gauche de la carte ici. Mais à mon avis, Vernus sera beaucoup trop présent dessus. Ça va être tendu, il va falloir jouer vite. Et ça va être beau. En tout cas, un spawn particulier. Qu'est-ce qu'on a comme agent? Princesse Irulan et Fenring du côté de Corino. Donc tout va bien. Côté Atreide, on a Tufir et le Dr Wellington Yue. Tout va bien également, c'est très classique. Du côté de Vernus, on va jouer Boligavati, donc c'est pas mal ça pour pouvoir construire pas mal de bâtiments dans la base principale. Et Tessia Vernus pour pouvoir utiliser les connaissances qu'on n'utilise pas.
pour faire des renseignements et de l'argent. Donc c'est vraiment pas mal. Et après, côté contrebandier, on a Staban Tuek et Lingarbouet. Donc pareil, c'est tout du classique, c'est de la finale. On ne joue pas des choses très particulières. On n'aura pas de Stakhanov du côté de contrebandier. On n'aura pas de choses qui changent énormément. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'ils ont bien raison, les joueurs. Alors, ça va récupérer toutes les zones du début. Fizou qui fait déjà un choix particulier, honnêtement. Fizou qui fait un choix assez particulier. Il a voulu récupérer la zone classique collée à lui alors qu'il avait vraiment... Ah, mais elle touche là. Ah, j'ai rien dit. Ça touche la zone là. Ça touche la zone ici. Du coup, il peut pas récupérer cette zone de place crête. Dommage, il va prendre un petit peu de retard, mais c'est pas bien grave. Il y a juste ces deux zones là qu'il pourra piller en boucle pour se faire un petit peu d'argent. Mais regardez, on a un nid vert qui va être disponible et on envoie le drone moissonneur tout de suite. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Atreid qui va envoyer ses unités récupérer des bonus. On a une jolie Sainte Trinité collée à la base, donc c'est parfait. Contrebandier qui a récupéré les deux zones qu'il lui faut. Et le joueur Corino avec sa Sainte Trinité également. Très très classique. Il n'y aura pas de folie. C'est une finale. Il n'y aura jamais de folie dès le début. On attend un petit peu. Et premier Landstrad. Premier Landstrad. Alors, un agent Bene Gesserit, pourquoi pas. Dispute territoriale avec l'hégémonie, pourquoi pas également. Ça peut être très intéressant, notamment du côté du Vernus, qui va sans doute avoir plusieurs zones spéciales, avec une petite faille blanche au hasard. Ça peut être intéressant pour Atreid. Ça peut intéresser pas mal d'équipes, enfin pas mal de joueurs, pardon. Et ça va être refusé, mais par les votes Landstrad. Par contre, on aura l'agent Bene Gesserit qui va être accepté, et on aura l'argent surtout qui va être accepté. Donc, pas mal d'économies pour tout le monde. On va voir un petit peu l'économie. Tout le monde a un peu de thunes, c'est pas mal. On a pas mal de places crêtes aussi. On va pouvoir faire pas mal de bâtiments d'un coup. On est pas mal du tout. Niveau connaissance. Connaît Corino qui fait le classique, les consolidations administratives. Et on va aller chercher le coût intégré, c'est le très classique. Atreid qui nous fait pareil la même. Très très classique. En allant chercher l'assimilation culturelle. Vernus qui nous fait du classique pour le moment. Je pense qu'après ces deux techs-là, il va aller chercher les trois techs politiques qu'on connaît bien avec l'échange technologique, l'informatique et les pensées holistiques. Le contrebandier qui nous a fait les deux techs intéressantes avec les pillages en plus. Et il va faire les techs économiques pour se booster au maximum. Et puis après, quand il voudra placer des agents, il ira chercher les techs politiques et les techs territoriales pour se faire des petits bonus. Donc il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Combien est-ce qu'on a de connaissances là du côté de Vernus? On a 6.5, mais après on n'a pas encore les bâtiments, on n'a pas encore tout ce qu'il faut pour... On n'a pas encore tout ce qu'il faut. Et on a un contrebandier qui joue assez agressif en prenant une zone d'épices au milieu de carte. Alors ça, attention. Ça, attention messieurs, dames. Ça peut être très, très complexe. Parce que ça n'a pas l'air comme ça, mais un contrebandier qui s'approche aussi près d'un joueur Corino, et sachant que le joueur Corino c'est sluggish, enfin c'est Magic, pardon, il peut prendre le sum. Il peut prendre le sum et te foutre ton meilleur base drop de la vie, ici, récupérer toutes les zones, te fumer, et tu n'auras plus jamais accès au milieu de carte. Je pense qu'il va, voilà, c'est ce que j'allais dire, il va jouer la deuxième zone d'épices. Attention, attention messieurs dames, à ne pas se faire focus également par le joueur Atreid. Il est en train de se mettre à dos de joueurs qui voulaient pas forcément se mettre à dos, je pense, Alex. Après, c'est deux zones d'épices. C'est intéressant. Attention à pas perdre une unité bêtement. Attention à pas perdre ton unité bêtement. Là, il y a très peu de points de vie sur Sniper. Et il va mourir. Oh, Alex, il est pas dessus. Alex, il est pas dessus. Et il va se faire tuer de Sniper. Il va prendre cher et je pense que c'est une zone qui va être récupérée du côté du joueur Atreid. Est-ce qu'on perd le troisième? Est-ce qu'on perd le Ferrailleur? Je pense qu'il est mort. Hein. Il est mort. 3 unités perdues. Mon dieu, est-ce qu'on va le push?
On va le push. C'est un Atreide qui est en train de push un contrebandier, tout simplement. C'est exceptionnel. Et on va piller très très tôt dans la partie. Ça c'est bien joué par contre. Hein. Le pillage, il va lui donner beaucoup. Et Spherailleur qui va mourir également. Spherailleur qui va mourir, il est ralenti. Il est mort. Corino qui en profite, qui récupère ses petites zones chez lui. Oh, ça c'est dur, ça c'est très très dur. Combien il va récupérer? Je suis curieux de voir combien il va récupérer. Est-ce que je peux voir exactement le nombre? Je ne peux pas voir le nombre qu'il va récupérer. Dommage. On va regarder avec les ressources. Combien il a? Il a 700 de thunes, vous retenez, il a 700 de thunes. Il a 1K. Il a 1100 de place crête. On va voir combien il va voler, ça m'intéresse. Sachant que c'est une zone qui avait de la main d'œuvre, qui avait du place crête et de la thune. Ouais, il a volé. Il a vraiment volé genre 1600 de thunes. Waouh. Ça met très très bien quand même. Il a volé 1600 de thunes. Mais il n'y a pas de bonus en plus. Il n'y a même pas le bonus. Il n'y a pas de bonus. Hein. Juste, il a pris 1600 de thunes. Pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi, il y a eu un patch au début de semaine qui fait que tous les pillages en début de partie ont été augmentés. Quand vous pillez des zones neutres, vous gagnez un peu plus d'argent. Et quand vous pillez des joueurs, vous gagnez plus de ressources. Et les ressources qui correspondent à ce qu'il y a sur la zone. Donc, c'est vachement intéressant d'aller piller des joueurs adverses. Et là, vous voyez que du coup, il a quand même eu pas mal. Il en a même profité pour casser l'usine de place crête. Donc c'est assez bien joué. Et là, on a un contrebandier qui est un petit peu en galère. Il essaie de farmer. Il cède de son siège pour faire des pillages. Mais c'est complexe. Allez, Vernus qui va récupérer 3e zone d'épices ici. On envoie les robots chercher les bonus sur la carte. C'est bien joué. Et regardez, on a fait une annexion sans violence sur la zone d'épices également. Donc on a 3 zones d'épices pour le joueur Atreide. On va avoir une très très grosse économie. Donc bien joué à l'Atreide. Donc du coup, on a delay un petit peu du côté de Sluggish. On a delay l'administration pour avoir plus de raffinerie. Ce qui n'est pas forcément un mauvais choix. Comme ça, on se fait une grosse écho en tant qu'Atreide directement dans la partie. Donc c'est bien joué. Le contrebandier qui a fait son administration. Le Corino également, et le Vernus, je pense qu'il a fait les bâtiments. Voilà, le laboratoire d'épices, le centre de recherche et le noyau neuronal, c'est le classique de Vernus. L'administration devrait venir, mais après tout ça, donc c'est très bien ce qu'il est en train de faire. Et on va aller récupérer la faille blanche. On a quoi ici? Grand volcan, c'est une très belle zone, très très belle zone pour un joueur Corino. Si on veut la récupérer, je sais pas si on a les ressources par contre. On n'aura pas les ressources. Ah mais c'était déjà pris. J'ai rien dit, c'était déjà pris. Par contre, du coup, Alex, ça me semble compliqué. Alex, ça me semble très compliqué parce que t'as vraiment Corino collé à toi, t'as un Atreide qui est collé à toi. Déjà, cette zone-là d'épices, tu vas pas la garder longtemps, sachant qu'elle ne tourne pas. C'est que des bâtiments militaires dessus. Hein. Donc l'épice ne va juste jamais tourner sur cette zone. Je pense qu'il va la perdre dans pas longtemps. Et, à vrai dire, je suis pas sûr qu'il perde pas également cette zone-là. Je pense qu'Alex... Alex, c'est dur, là. Il va se faire base drop. Moi, je vous dis, soit il se fait base drop. Parce que là, honnêtement, le base drop ici est incroyable. Hein. Il y a des belles zones. Tu te rapproches bien du centre de la carte. Il est bien. Il est bien, ce base drop. Sachant qu'il pourrait en faire un 3ème s'il arrive à raser le Alex. Donc non, il y a des trucs à faire. Et en plus, regardez, ils sont en train de piller. Ils sont en train de piller les zones d'Alex. Alex, il peut rien faire. Il a même pas assez de main d'œuvre pour faire une armée. Oh, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Et regardez, du coup, comme je vous en parlais, Atreide qui va venir soit piller, soit tabasser le joueur. Il va casser la raffinerie pour bien faire chier. Le Landstrat, qu'est-ce qui est passé? Vite fait. Les techs politiques sont plus rapides, les bâtiments coûtent moins cher et la main d'œuvre est réduite pour Vernus. C'est des jolis bonus. Allez, c'est parti, tourelle.
Ouah, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, c'est très très compliqué, il va rien pouvoir faire, les bâtiments ils vont être cassés, hein. La raffinerie a déjà été cassée et on va piller. On va piller tout simplement. Et vous savez quoi? Il y en a deux qui se mettent très très bien dans l'histoire parce qu'Alex se fait juste péter la gueule là actuellement. Mais on a un Vernus qui fait tout ce qu'il veut dans la vie, donc qui est très content. Et on a également un Corino qui fait ce qu'il veut. Donc attention, attention Sluggish à ne pas faire l'erreur de trop tabasser des gens en début de partie et après être en retard. Et oh ça par contre c'est quoi ça? Oh, il l'a annulé. Ouais, il l'a annulé. J'ai eu très peur. Hein. Il y avait une annexion sans violence sur la zone ici. Il est pas en train de le faire, là. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il a les infos du Corino. Ici. Ok. Il fait une annexion sans violence sur le puits sans richesse. Enfin, le puits de richesse, pardon. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Par contre, 4ème zone d'épices. Hein. Le joueur Atreides est en train de nous speedrun le début de game. Les pillages mettent très très bien. Il est en train de faire le centre de moissonneurs, ce qui fait que les moissonneuses vont produire énormément de thunes. Il va pouvoir payer en plus les équipages pour pas cher du tout. C'est un très 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 bon début pour le joueur Atreides. Le Atreides Chaume, personne n'avait vu venir, hein, mais déjà 7%. Hein. 7% pour Corino également. Contrebandier qui va juste ne plus pouvoir jouer dans pas longtemps. Aïe, 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 aïe. Et oui, mais dans cette histoire, effectivement, c'est Vernus qui se met bien. Hein. Vernus tout seul, qui va récupérer également sa 4ème moissonneuse ici. Je pense qu'il va piller la zone d'épices, récupérer la zone de carburant. Ce sera sa 4ème zone. Il y a beaucoup de trucs, hein. Oh, il est bien, il est très très bien quand même. Fais voir au niveau des techs, on en est où, connaissance? On en est à 30 pour Vernus, c'est très très bien. On est à 12 côté Atreides, on est à 10, on est à 8 côté contrebandier. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur pour Alex au début de game, sachant qu'on a un Corino qui approche dangereusement le milieu de carte. Tatakae, Alex. Moi, je vous dis, c'est complexe. Il vient de perdre tous les bâtiments dans sa zone d'épices. C'est une zone d'épices qui ne va juste jamais tourner. Je suis honnêtement pas sûr que cette zone ne se refasse pas attaquer par Atreides dans à peu près 1 minute. Et je ne suis pas sûr non plus que cette zone reste en vie très longtemps. Je pense qu'il... Ah bah regardez. Voilà. C'est parti, on y va. On y va du côté de Sluggish, on sait. On va en profiter au maximum. On construit des bâtiments 4x4. On est en train de les démonter, tout simplement. On est en train de les démonter et il va repiller. Il farm des ressources sur lui. Hein. Il farm les ressources sur lui. Hein. Parce que là, si le pillage lui donne... J'ai pas regardé le deuxième combien ça lui donnait. Mais dites-vous que Atreides, c'est une faction où normalement la thune en début de partie, c'est la galère. Si les pillages lui donnent à chaque fois 1600 de thunes, il est trop bien. Attendez, 1020 de thunes, on va voir combien ça donne. Sachant qu'il tape les bâtiments. Hein. Et là où avant, taper les bâtiments, ça réduisait le nombre de ressources que vous alliez voler, maintenant, c'est plus le cas. Donc vous pouvez tabasser les bâtiments, on s'en tamponne. Fais voir combien il vole. Il a 1100 de thunes. Il a volé 1500. 1500 de thunes. Et il va taper les bâtiments, il va se barrer. Bah ouais. Wow. C'est tendu. Le base drop. Le base drop, je pense honnêtement qu'il va être au milieu de carte. Je pense que le base drop va être par là. Et honnêtement, je pense qu'il sera exactement sur Ronin. Parce que c'est là où il va toucher Atreides d'assez proche, pardon. Il y joue un peu le milieu de carte. C'est là où il va pouvoir tabasser Alex. Sur le long terme, il va pouvoir fumer contrebandier et donc récupérer le contrôle du haut de la carte. Et il y a une zone spéciale épave de croiseur juste à côté. Je pense que c'est le meilleur base drop qu'il peut avoir. Ou alors, s'il veut faire un base drop très agressif pour essayer d'en avoir un troisième, tu le mets ici. Ou tu le mets genre ici.
T'essaies de faire un truc très très agressif, comme ça tu tabasses vraiment le joueur contrebandier. Mais je pense qu'Alex se fait raser dans cette game. Je pense que ça va être très compliqué. Il n'y a pas d'armée côté Alex, il n'y a pas de zone, il se les fait piller en boucle. Donc il n'y a pas de production, c'est complexe, hein. Dites-vous que là, dans 6 jours, la raffinerie ici, elle n'existe plus et il se refait piller, hein. Donc c'est compliqué, hein. Et après, vous m'avez dit Vernus qui prend la zone d'épices. Bah en soi, je suis pas choqué parce que comme, regardez, la map l'a un peu mis un fuck. Parce que la zone passerette ici touche la zone d'épices. Donc en soi, il a fait le choix d'aller chercher les zones à gauche plus rapidement. Ça me choque pas. Ça me choque pas, honnêtement. Ça me choque pas, c'est un choix. Honnêtement, c'est un choix. C'est soit il joue les zones place crête et la zone carburant spéciale, mais je pense que il veut garder cette zone spéciale en boost hégémonie en fin de game. À mon avis, c'est ça. Parce que là, il se dit tranquille, je joue mon petit truc, je vais chercher les zones à gauche. Il est bien, hein. Il est très très bien, hein. Par contre, ça c'est bizarre. Je pense qu'il prend Grimtar pour l'empêcher sur Atreide. Pour empêcher l'annexion sans violence. Mais du coup, la zone carburant, il pourra pas la récupérer sans avoir de malus. Donc du coup, il s'enlève les 2 carburants. Après, il y a une zone carburant ici qui va être récupérée. Il faut voir. Après, honnêtement, ne vous en faites pas, messieurs, dames. Le carburant en Vernus ne sert qu'à vous faire une armée. Mais vu la position de Vernus dans cette game, il est trop bien protégé par la carte. Triple désert profond, désolation au mid, il ne peut rien arriver au Vernus. Sachant que, regardez, la zone ici, elle est à l'autre bout du mid, donc si on veut aller chercher le Vernus, il faut vraiment le vouloir. Ne cherchez pas, Vernus ne pourra jamais être attaqué dans cette game. C'est vraiment une folie. Le seul truc qui peut l'attaquer, c'est un Atreide qui le base drop la gueule quelque part et qui lui tabasse un peu. Mais en fait, ça devrait pas arriver, parce que regardez le Atreide, il est occupé à piller des mecs au mid, et il est occupé à récupérer Fausse Polaire. Donc ça met bien. Et je vous en parlais, ce pillage, la moissonneuse, enfin la raffinerie qui va mourir. Est-ce qu'il peut payer ses paiements? Ouais, il peut payer les taxes encore, ça va. Et voir au niveau des ressources. On galère du côté d'Alex parce que forcément on se fait casser tous les bâtiments de prod. Un peu la merde. C'est tendu, c'est tendu. Beaucoup de connaissances. On a bien monté les connaissances aussi du côté des autres. Corrido, il en est où? Corrido, on fait de la thune, on est content. Atreide, on a fait la thune, on fait le soutien du chaume. Et on va aller faire les techs militaires. Vernus, il a fait la spéciale Vernus. D'aller chercher toutes les techs territoriales pour aller foutre des dépôts, des brevets partout. Et contrebandier, bah, il a fait une classique, hein. Là, honnêtement, Alex, sa game, et je pense qu'il a raison de faire ça, il essaie de faire un peu formation de tortue chez lui, récupérer les zones intéressantes. Et il faut juste qu'il joue une bonne armée, une bonne défense. Le seul truc à éviter pour Alex, c'est un base drop sur sa gueule ou l'Atreide qui vient taper sa base parce qu'il en a marre. Mais il est bien en thune, il est bien en ressources, hein. Juste le place crête est un petit peu compliqué. Mais ça va. C'est pas une catastrophe non plus. Il reste dans la game, il n'est pas complètement out. Même si c'est un peu tendu. Alors, on a le Corino, faudrait-tu fuir ça? Ça faudrait-tu fuir? Ok, l'attaque. Est-ce qu'on peut fuir? Attention à l'eau, hein, côté Atreide. Attention à l'eau. Ok. On a fuir le bâtiment pour avoir la tourelle. Est-ce qu'on a assez... Par contre, l'eau va être compliqué, non? Ouais, je pense qu'on peut pas, un côté Corino. Regardez-moi ces raiders qui sont très dangereux. Mourir de la désolation. Oh. Frappe orbitale.
Par contre, on perd beaucoup là quand même côté Corino. On perd beaucoup là côté Corino. Ça coûte cher cette armée, hein. Petit assassin là. Oh, dommage. Je vais faire des sables qui n'a pas voulu sortir. Alors, faites voir un petit peu. Ouais, après, niveau hégémonie, ça s'enflamme pas. C'est bien. Alex, il arrive à bien tenir, hein. Il arrive à bien tenir. Et puis, il a quelques zones à récupérer encore à droite, mais il va vite être bloqué. Allez, frappe orbitale qui, du coup, sera utilisée, mais qui aura pas fait grand-chose, cette frappe orbitale. On va juste régénérer les points de vie. On est bien. Je vais voir niveau épice combien ça lui coûte là en termes de contrat. Ça lui coûte moins que le Vernus quand même. Hein. Ah mais c'est parce que c'est pas encore payé. Regardez. Regardez. Voir combien ça monte. Oh s'il te plaît. Ah voilà. La trade qui est passée au-dessus du Vernus au niveau des contrats. Et on est pas mal hein. Voir un petit peu niveau ressources. Est-ce qu'on lance les babioles? Est-ce que, du côté du joueur Vernus, on se dit qu'on a faille blanche? Est-ce qu'on balance des babioles en se disant c'est rigolo? Ça peut être une stratégie. Hein. Vous savez ce qui peut être incroyable pour Vernus là? Il y a une strat pour Vernus en fin de partie. Mais je pense qu'il sera en fin de partie. Qui sera du coup de récupérer la chute de sable pour avoir une zone spéciale en plus. Pour booster l'hégémonie. Et après, de décaper cette zone. Pour récupérer Ardna. Et récupérer Alab. Comme c'est connecté par le réseau neuronal via le désert profond. Et du coup, il sera giga bien avec 2 zones spéciales en plus qui pourront produire de l'hégémonie. Il pourra faire un énormissime boost. Ce sera comme s'il avait 5 zones spéciales qui produiront de l'hégémonie. Ça peut être monstrueux. Je sais pas combien il a de... Ouais, il a 120, il produit plus 12 après. Plus 17. Oh, le plus 17 d'Atride, il est bien. Sachant... Oh, j'avais pas vu. Sachant qu'il est en train de tabasser un Corino. Ça prend du temps de taper les bâtiments Corino, les potes. Hein. Ah, le double de points de vie que les autres bâtiments. Hein. Et nous avons un Landstrat de merde. Nous avons un bon gros Landstrat de merde. Taux de change de l'épice qui devrait normalement aller sur Atreide ou Vernus, mais je pense qu'il ira sur Atreide. Effectivement. Et les techs militaires et les techs politiques qui ne seront pas touchés. Donc juste Atreide qui prend des malus sur l'épice, mais ça l'emmerde pas tant que ça, honnêtement. Je pense qu'il est quoi, à 15%? 12%, ça va. Il est à 12% du chaume, c'est pas emmerdant du tout. On va juste enlever une zone de carburant pour le Corino. Et par contre, il est en train de produire négatif. Ah ouais, il a mis la filiale en mode influence. Du coup, il produit pas d'influence en fait. Complexe. Allez, double bâtiment militaire du côté du Atreide. Et ça, c'est très bien joué. Hein. Ça, messieurs, dames, c'est très bien joué. D'aller chercher le double bâtiment militaire qui viendra être complété par un deuxième bonus ici de militaire pour avoir un total de plus 2 d'armure. C'est très bien joué. C'est pas utile contre un contrebandier parce que de base, contrebandier est assez fort contre les armées qui ont de l'armure. Par contre, contre Corino ou contre Vernus, tout notamment, c'est très fort parce que Vernus, contre une armée qui a de l'armure, ça ne fait rien. Et même si vous avez les unités bonus qui peuvent réduire un petit peu l'armure de vos adversaires, Vernus a énormément de difficultés à affronter des armées qui ont beaucoup d'armure. Donc du coup, attention en late game à ce qu'Atreide ne roule pas sur le Vernus.
Par contre, Fizou qui fait un choix assez bizarre de récupérer cette zone-là. Ah, mais il a fait ça comme ça. Il a fait le choix de prendre le contrôle de la zone d'épices pour empêcher l'annexion sans violence par le Atreide, mais il n'a pas mis le nœud neuronal et il va le mettre sur cette zone-là. C'est pas bête. Il dit que cette zone, c'est pas important, qu'elle produit 50% en moins. C'est juste important de faire en sorte que ce soit pas Atreide qui l'ait. C'est bien joué. Sachant qu'on est sur double annexion sans violence, sur des zones spéciales. Double annexion sans violence. Allez, on va mettre les réserves empoisonnées, mais ça va rien changer du tout. Cette zone, elle est vraiment pour Atreide, mon copain. T'as pas assez d'armée, hein. T'as pas assez d'armée, il y a de l'armure en plus. Ranger à 5 d'armure. Attention vers des sables, je pense que Soldat est mort. Oh, il a de la chance. Ok, on va prendre la fight. On va sniper un ravageur, très bien. La zone va être récupérée dans une petite seconde, ça va être la surprise de contrebandier. Ah bah tiens, c'est vert. Et va-tu fuir, non? Il va-tu fuir le double tourelle? Est-ce qu'il peut fuir? Il va fuir les doubles tourelles. Et donc du coup, il va finir par gagner cette fight sur le long terme. Et voilà comment on retourne une fight. C'est bien joué. C'est très très bien joué. Il va y aller petit à petit, hein. Mais cette zone de contrebandier, je pense qu'elle est perdue. Et ouais, il n'y a plus de milice, donc les tourelles vont plus tourner. Donc la fight, elle est gagnée. Fais voir l'hégémonie là, un peu là. 12.4. Il est très très bien. Il est là le joueur. Est-ce qu'il peut lancer d'autres bâtiments dans sa base? Il lui manque un peu de place crête. C'est le problème, c'est qu'il va lui manquer du place crête. Après, honnêtement, je pense que c'est juste que la game est compliquée pour notre ami contrebandier, mais pour les autres, c'est jouable de fou, hein. Le base drop est toujours pas sorti. Le Vernus, il est méga free chez lui, il fait ce qu'il veut. Donc non, non, c'est loin, loin d'être joué, ça. Atreide est en train de se mettre très, très bien chez lui. Il y a encore beaucoup de zones à récupérer. Tout se déroule comme Alex l'avait prévu. Il est là, Alex. Alex, le comeback de l'infini. Il est à combien d'hégémonie? Ouais, il a 7000 quand même, les potes. Hein. Il prend cher, là. Hein. Il va tomber à 6400, là, avec ça. Hein. Sachant que, mettez-vous bien, mais Alex a les techs de Vernus. Hein. Parce que là, sans les techs de Vernus, c'est compliqué la vie. Hein. C'est très très compliqué. Hein, parce que Vernus lui donne quand même les techs d'agent en plus. Mais Vernus le met bien, quoi. Vernus, ça c'est incroyable. Se pouvoir se permettre ça. Pouvoir se permettre ça en tant que Vernus. Aucune tech militaire. Ça en dit long sur la game. Ça dit juste que, mais écoutez, je suis vraiment à l'autre bout de la map, personne peut me toucher, je vais faire toutes les techs du monde et puis quand je serai prêt, je viendrai vous voir. C'est vraiment une folie. Bah après, il a raison. Hein. Il a raison, c'est la meilleure strat. Hein. Atreide qui finit ses techs militaires. Et après, Corino, il en est où? Corino qui fait les techs militaires également. Non, soit ils sont bien. Hein. Oh. Base drop. Il est bizarre le base drop. Il est bizarre ce base drop. Je pense qu'il veut jouer la fausse polaire, mais... Et il veut jouer la zone d'épices, ouais. Allez, l'attaque ici. Est-ce qu'on récupère la zone? Est-ce que...
J'allais dire, est-ce qu'on le disrespecte à mort et on récupère la zone? Eh bah oui. La réponse, c'est oui. Oh là là, let's go. Bon. Putain, les Landsrad, par contre, c'est de la merde. Hein. Réduction sur les tech eco. Réduction de puissance qui ira sur Atreides, du coup. Quoique. Est-ce qu'ils ont envie de voter contre Atreides alors qu'ils n'ont pas de vote, tous? Bon, les copains. Selon la théorie de Dune Spice Wars, Sluggish doit se manger un 3v1. Alors, ce qui est déjà un petit peu le cas, là, il se fait fumer. Il devrait perdre la fausse polaire, il n'y a aucun moyen de le défendre. Il y a un base drop juste à côté, c'est indéfendable. Faut pas chercher. Mais, selon la théorie de Dune Spice Wars, il devrait se faire raser sa base. Non, c'est une blague. Hein. Calmez-vous, c'est une blague. Hein. Mais oui, je pense qu'il va perdre beaucoup de zones dans l'histoire. C'est très osé. Après, il met vraiment au fond le contrebandier. Oh, c'est dur. Hein. Ouais, par contre, l'unité toute seule ici. Allez, on va les défendre. On perd juste un petit peu de temps. On va réussir à sniper un petit ranger OMG. Et Alex, la fight, elle est dure. Hein. Ah, je sais pas trop pourquoi on prend cette fight côté Alex. C'est dur. Hein. Il s'est dit qu'il y avait un monde, mais il y en a vraiment pas. Hein. Il a juste gagné du temps sur la prise de la zone, mais... C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Après, vous inquiétez pas, messieurs, dames, la fausse polaire vient d'être enlevée. Enfin, elle est en cours. Et on a récupéré chute de sable côté Vernus. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que... Vernus fait ce qu'il veut dans la game. Parce que là, Atreides, il va arriver à un stade où il va être bloqué, les potes. Hein. Ok, il tabasse tout le monde, mais il va être bloqué. Parce que il aura les zones à récupérer chez lui tranquille et il pourra se mettre bien chez lui. Mais il va finir par perdre la fausse polaire, ils vont finir par l'attaquer au mid, ils vont finir par l'attaquer à droite, il va finir par perdre des zones. Même avec défense des frontières, même avec tout ce que tu veux, il va finir par perdre des zones. Mais Vernus, il n'y a absolument rien pour le contrer. Il n'y a plus de base drop de disponible et il n'y en aura pas d'autres. Atreides, il peut s'amuser à faire des annexions sans violence, mais il n'a pas forcément envie non plus. Et contrebandier, il peut pas. Donc là, Vernus, moi je suis Vernus. Je cut cette zone. Je récupère les 2 zones spéciales à côté. Je mets 4 babioles de valeur. Je fais toutes mes techs militaires. JFK chez moi. Parce qu'il a forcément gagné. Il est trop bien. La map est pour lui en fait. Tout est fait pour lui. C'est une folie. C'est une dinguerie en vrai. Il a 70 de connaissances. Enfin, genre, il va les fumer. Regardez, il va juste AFK chez lui, récupérer tout ce qu'il a besoin, et c'est win. Moi, je vous le dis, hein. Oh, vas-y, je vous fais une théorie. Je vous fais une théorie tout de suite. Je vous fais une petite prédiction. Qui gagne la finale? Qui gagne entre Sluggish, Fizou, Magic ou Alex? Vous avez 10 minutes. Faites-moi rêver. On récupère la zone d'épices. Il a combien d'hégémonie là du coup Atreides? Il a 13 000. Vernus est à 12 500. Moi c'est ce qui me fait très peur. Hein. Le moment où Fizou il va se rendre compte qu'il peut juste faire un clic droit babiole de valeur sur tous ses villages et gagner la game instantanément, il va être magnifique ce moment. Parce que là il va produire du plus 70. Hein. Là, il va être très bien. Hein. Atreides qui est occupé à attaquer. Qu'est-ce qu'on fait ici? On tape les bâtiments, mais on veut prendre? On veut des caps?
Ouais. Est-ce qu'on veut défendre? Parce que là, si on défend, c'est goodbye Corino. Hein. Il peut pas, il peut pas. Magic, c'est intéressant de casser les ateliers d'artisanat au moins. Mais là, je pense qu'il se fait péter la gueule. C'est pas mal. On a boosté la movement speed. Attention, par contre, il y a une unité. Hein. Attention à pas faire une Xirini, t'as oublié. On essaie de sacrifier des unités, mais on se fait pas avoir. Oh, vas-y, snipe en une ou deux. On essaie de sniper les rangers, c'est bien joué. Enfin, les fusils, pardon. On va réussir à les sniper, les épices. Il y en a deux qui vont mourir dans l'histoire. C'est bien joué. Par contre... Sluggish, il y a vraiment une unité là en cours. Hein. Faut qu'il le voit. J'espère qu'il l'a vu. C'est vu, c'est bon. C'est vu. Et on va décaper la zone d'épices. Allez. Faut m'enlever tout ça. La tourelle, on est en train de décaper. Faut faire attention au drone d'artillerie qui peut faire des dégâts. Mais les Sardocars, ils vont se faire fusiller sur place, tout simplement. Trop d'armure actuellement sur Atreides. C'est trop complexe à passer. Et il n'y a pas les marteaux pour le joueur Corino. Par contre, si on arrive à choper le héros, c'est incroyable. Faut laisser une unité par contre sur la zone. Faut laisser une petite unité sur cette zone, ce serait bien. Ou alors on tape la base, hein, tout simplement. Hein. On va sniper le héros. Le héros est mort, c'est bon. Allez, on va mettre le bonus de réduction de dégâts. Attention à l'eau. Est-ce qu'il n'y a pas un ravitaillement disponible? Est-ce qu'on a un petit ravitaillement? Il n'y a rien de disponible pour Atreides, attention. Et on va essayer de faire un pillage. On va essayer de faire un pillage pour récupérer des ressources et surtout pour avoir les réserves d'eau qui vont revenir. Aïe. Moi j'ai très peur. Moi, j'ai très peur du Vernus qui est en train de se faire oublier. Qui a la map pour. J'ai très peur que... Bah, qu'il y ait une petite arnaque de game, hein. Ouais, il fait des bâtiments tranquilles chez lui. Il avance tranquillement sur ses techs. En plus, on lui a filé le plus 20%. C'est une catastrophe. Qui c'est qui est lié avec lui? Qui c'est qui lui a mis un plus 20%? Oh, Alex. Alex qui feed Fizou. Oh. Écoutez-moi bien. Vous ne donnez jamais, mais quoi qu'il arrive, mais même si le mec vous menace, même si je sais pas quoi, vous ne donnez pas votre accord de recherche à un Vernus. C'est du suicide. Parce que là, le Vernus, il met combien de temps à faire les techs? Il met 2 jours. Il met 2 jours à faire les techs. 5 pour les grosses, 7 pour les plus grosses. Alors qu'il a déjà tout. Hein. C'est une catastrophe. Ah, c'est horrible. C'est horrible. Et les autres, ils sont trop occupés à se taper dessus. Ils voient pas que le Vernus va trop vite. Ils voient pas. Oh, Alex. Oh, Alex, il est énervé, là. Oh, Alex, il en a gros sur la patate. Après, il se fait un peu défoncer parce que c'est des unités niveau 1. Hein, donc, c'est des unités niveau 1 contre Atreides. Hein. Qui a des unités bien boostées. Je suis pas sûr que t'as envie. Triple bâtiment militaire qui est en train d'arriver. Et triple politique également pour Corino. Honnêtement,
Ouais. Moi, ça me fait très peur pour Sluggish. Je pense que Sluggish va vivre la même chose que j'ai vécu hier. Où au final, tu commences une game assez agressive. Et du coup, tu deviens le bouc émissaire de tout le monde. Et c'est la personne qui a rien fait de la game qui va finir par la win. Et cette personne, c'est actuellement Vernus, qui est AFK chez lui et qui a raison. Hein. Regardez, il va lancer les babioles, hein, ça y est. Il va lancer toutes les babioles et il va être trop bien. Hein. Il va juste récupérer les 2 zones spéciales dès qu'il peut et c'est gagné. Hein. Oh, on va casser la raffinerie. Faut la casser par contre. Petit clic droit là. Un petit clic droit. Il n'arrive pas à cliquer. Faut cliquer sur la raffinerie. Oh, il n'arrive pas à cliquer, c'est trop gros. Ah, voilà. Un trop petit. Ah, par contre, c'est compliqué d'attaquer ça. Hein. Moi, je pense, messieurs, dames, qu'Atreid va finir par défendre cette zone. Je pense que cette attaque ne passera pas. Il y a trop d'unités upgrade. Il y a trop de bonus pour le Atreid. Même si les tourelles ne tapent pas, même s'ils tankent les drones d'artillerie, actuellement, il n'y a pas de quoi pouvoir stopper le Atreid. Ouais, mais là, faut qu'il rase Alex. Hein. Moi, je pense vraiment que la solution de Sluggish, c'est de raser Alex. C'est horrible à dire, mais en fait, il va se manger un 2v1 toute la game, voire un 3v1 quand Vernus va venir le taper. Il faut qu'il rase un des joueurs. Et il peut pas raser un Corino parce que c'est Corino, donc il faut raser Alex. Pour s'assurer que tu vas en taper plus que 2. Mais je pense que là, il faut qu'il tape. Hein. Sinon, est-ce qu'il a incitation au siège? Bon, il peut pas y jouer à trade. Donc un peu triste. Il est en train d'aller faire les techs défensives assez vite. Mais c'est complexe, hein. Et Vernus, bah ouais, non. Vernus, messieurs, dames, il attend juste d'avoir l'autorité pour pouvoir récupérer les 2 zones spéciales. Il balance les babioles, c'est fini. Parce que regardez, il y a les babioles lancées sur la faille blanche. Hein. Donc là, ça produit plus 20 sur la zone. Plus 22 actuellement. N'inquiétez pas, hein, ça va vite. Hein. Il va bien vite. Qu'est-ce qu'on fait du côté de notre ami du coup? Est-ce qu'Atreid décide qu'il faut raser un joueur? Genre, est-ce que tu essaies de récupérer cette petite zone en te disant ok, je clique droit là? Qu'est-ce qu'il fait sur celle-là? Il la récupère ou pas? Sachant qu'il y a le gros vaisseau de Vernus qui est là. Atelier d'artisanat lancé. Ma théorie devient réelle, les potes. Hein. Ma théorie, elle devient bien réelle, là. Ça commence à me faire flipper un peu, là. Ils vont s'en rendre compte ou pas que Vernus est un danger? Les amis, les tourelles. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là, les potes. Ok, on fait des bonus militaires. Zone récupérée, ici. Ah, mais va le raser, franchement, on va le raser. Hein. Moi, je pense vraiment que la solution, c'est de raser Alex, récupérer toutes les zones sur la droite, et AFK chez toi en défense. Parce que là, il a énormément de zones à récupérer. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 s'il rase Alex. Pour moi, ce serait une solution. Hein. Tu le rases et tu récupères tout, tu gagnes la game. Avant que Vernus ne soit inarrêtable. Parce que là, Vernus, il va être en position, il va dire « Ok, j'ai gagné ». Alors, les cellules,
C'est chez qui les cellules? Qui c'est qui a mis où? Ok. Ok, je pense que c'est sur Atreides, voilà, logique. Ok, il va gagner œil du conseil, notre ami Vernus. Et ça va être refusé les renseignements impériaux. Donc il va gagner ses cellules, enfin il va garder ses cellules. Par contre, la game de Sluggish, elle est belle. Hein. Être autant agressif avec un Atreide, mettre autant de pression, c'est beau quand même. Hein. Il va attaquer sur Sandad. Est-ce que t'as vraiment envie de faire ça? Est-ce que ça passe avec si peu? Et voir avec la milice vétérante. Pas les unités, par contre, tu prends beaucoup de dégâts sur les tourelles. Ouais, ça devrait passer quand même. Il va laisser une petite unité. Il y a une base aérienne, je pense qu'il sait qu'il doit abandonner. Oh, attention pour l'eau par contre. Hein. Ah, dommage, on va perdre un protecteur. Il va mourir ce protecteur. Hein. Dommage. Et Verne des Sables qui va faire reculer, Alex. Hein. On va envoyer 3 petites unités. Moi, c'est pour ça. Je pense que sur le long terme, il faut raser Alex. Parce que vous voyez, c'est ça le problème. C'est qu'Alex, il doit forcément taper Atreides. C'est la seule solution qu'il a de vivre dans la game. Donc, il tape Atreides. Sauf que du coup, ça l'emmerde. Parce que lui, il a envie de s'occuper de Corino, il a envie de s'occuper d'autre chose. Donc, c'est chiant. Donc, faut le raser. Parce qu'en plus, là, Alex, Alex, il se fait gérer par 3 unités. Attention vers des sables. Attention vers des sables. C'est géré, on se fait attaquer par les renégats en même temps. Je crois que le vaisseau renégat a mis un hit sur la base. Et on va du coup... Est-ce qu'on va essayer de récupérer ça? Ouais, c'est pas con. Je pense que Corino, il se dit... Il faut que je joue les zones un peu plus proches du Vernus. Faut que je rase les sièges. Faut essayer de mettre de la pression vers le Vernus, là. Qui est un petit peu trop free actuellement. Il en est où des techs, là? Bon, il en est qu'il lui reste 4 techs pour avoir toutes les techs du jeu. Tout simplement. Ça me paraît pas dégueu comme stat. Et on va récupérer ça. Et voir, il va faire défense des frontières. Ça va mettre du temps à faire, hein, 22 jours. Sachant qu'il n'y a pas les babioles côté Atreides aussi. Hein. Alex, il fait les techs un peu écho. Et on va récupérer la zone là. Ouais, ça c'est pas bête. Hein. C'est pas bête le Vernus, enfin le Corino qui va se rapprocher au maximum du Vernus. Pour potentiellement pouvoir lui enlever des zones spéciales. C'est intelligent de faire ça. Contrebandier. Oh, attendez. Est-ce qu'ils essayent de faire un pacte de non-agression? Est-ce qu'il y a un call en mode viens on est copains? Annexion sans violence ici là? Non mais il va le raser. Moi s'il le rase pas je comprends pas. Hein. C'est le meilleur move en fait. C'est triste mais c'est le meilleur move. Il est en train de récupérer toutes les zones qu'il peut au fur et à mesure avec les annexions sans violence. Le moment où il va se faire attaquer, ce sera à peu près le timing défense sans frontières. Enfin, défense des frontières, pardon. Et je pense que Fizou va venir récupérer ses petits villages à côté. Pour commencer à blinder de tourelles, à blinder de défense. On n'a pas encore de raison d'attaquer les adversaires du côté de Vernus. On est trop bien dans la game pour aller taper des gens. Mais attention. Attention au Corino. Qui fait du plus 50. Alors par contre, je vais vous dire quelque chose tout de suite. Il ne peut pas enlever les babioles dans cette game. S'il enlève les babioles, c'est instant lose. S'il enlève les babioles dans cette game, il donne trop d'hégémonie à Atreides de par les zones classiques, qui va juste annexer sans violence en boucle et du coup gagner la game. Donc, il est dans une situation où les babioles de valeur ne peuvent pas être bloquées dans cette game, où c'est auto-lose pour Vernus. Il va devoir bloquer autre chose.
Et pour moi, il va devoir bloquer une tech militaire. Il va devoir bloquer du militaire et rusher ses adversaires, enlever des zones spéciales, enlever une fausse polaire, enlever ça, enfin j'en sais rien, tu vois, mais il faut qu'il enlève des trucs chez les adversaires pour gagner de l'hégémonie un peu passif, quoi. Et il faut qu'il fasse comme ça. Il peut pas enlever les babioles de valeur, c'est du suicide dans cette game. Tiens non, ce ne serait pas 4 batteries de missiles collées à un joueur contrebandier qu'on va les raser, ça? Il me semble que si, hein. Il manque quoi, là? Il manque juste un peu de milice, il manque une petite base militaire qui est posée ici, donc c'est bon, elle est déjà là. Ouais, ça va être un clic droit, les potes, hein. Vous me dites, hein, si vous voulez des informations sur ce qui va se passer dans 5 minutes. Il n'y a pas de souci, on va y aller. Ça va mettre un petit peu de temps parce que c'est un Atride, il n'y a pas les bonus de plus 50%. Mais ça peut y aller. Et regardez, Vernus qui va peut-être attaquer Atride du coup. Fizou, est-ce qu'il en profite? Est-ce qu'il en profite? Ils en profitent tous, ils en profitent tous. Il n'y a pas de tourelle ici, il n'y a pas de tourelle. Il n'y a pas de tourelle. Ça va être dur. Ça va être très très compliqué. Pas grand chose, peut-être que Landstrat peut le sauver un petit peu. Oh non, c'est terrible. Oh, c'est terrible, on va défendre contre Vernus. Attendez, mais c'est une folie. Qu'est-ce que... Elle va les isoler. Oh, j'en étais sûr. Il n'y a pas la vallée isolée, il n'y a pas les richesses d'Arrakis, ce qui fait que toute la production de Sluggish s'est effondrée par l'alliance avec Vernus. Comme Vernus filait les techs non-stop, bah il se disait putain je suis trop bien. Mais là ça y est, Vernus il sort. On va avoir le bonus sur les pillages donc ça sert à rien. Est-ce qu'on gagne cette fight par contre du coup? Est-ce qu'on arrive à gagner cette fight? Je suis pas sûr qu'il la gagne moi cette fight. Je suis pas sûr qu'il la gagne du tout cette fight. Faut voir. Y a pas de dégâts hein. Y a pas de dégâts les potes hein. Y a pas de dégâts Vernus hein. Vernus face à de l'armure hein. C'est dur hein. Les focus sont un peu brouillons, le héros qui va se faire sniper ça c'est très bien. Alors, le focus est un petit peu brouillon côté Atride parce qu'il tape pas les ingénieurs de combat et le héros qui peut soigner. Donc du coup, forcément, on est un peu mieux côté Vernus, mais les renforts arrivent avec des mercenaires. Je pense que, ouais, clairement, il a gagné le fight parce que il n'y a pas eu le bon focus. Il n'y a pas eu du tout le bon focus dans cette fight. Puis en plus, le manque d'eau fait un peu chier. L'assassin qui va sniper l'ingénieur, c'est bien. Et on va lui enlever 3 zones en même temps. Est-ce qu'on en profite? Faut en profiter, Alex. Hein. Alex va en profiter, là. Il n'y a rien ici. Enlève-lui 3-4 zones, là. Ça met bien. Il va pas perdre ses zones, par contre. Ça, c'est cool. On lui met le fardeau administratif. Ouais, là, bon. Il va se manger la même que moi. Il va se manger la même que moi. Sluggish, ouais, compliqué, là. Très, très compliqué, cette game. Et du coup, je pense que ça se joue entre Corino et Vernus. Parce que là, du coup, on attaque toutes les zones où il n'y avait pas forcément de milice, on attaque. Allez, on arrive à en défendre une, c'est déjà bien. Effectivement, la production de thunes n'est pas mal du tout. Il peut toujours faire des annexions sans violence, c'est bien. On va réussir à sniper un fusilier, parfait. On va réussir à défendre 2 zones pour le moment. On va perdre cette zone qui va être récupérée par Vernus, c'est très bien fait ça. Petite zone d'épices en plus.
Moi, franchement, Fizou, je suis à la place de Fizou, mais je récupère tellement mes 2 zones spéciales j'AFK chez moi. Je ne joue plus au jeu. Je lâche le clavier, t'as plus besoin de jouer. Tu sais que t'as gagné. Il y a trop de trucs, il a trop de trucs, Fizou. Parce que là, il a toutes les techs du jeu, non? Et regardez, je vous en parlais. Je vous en parlais, il a dissimulé la formation en parallèle. Qui est très bien joué, hein. Parce que du coup, les formations en plus, regardez, il y a 2 bâtiments, donc ça tombe plus. C'est bien joué. Est-ce qu'il peut gagner au chaume? C'est la question. Est-ce qu'il peut se permettre d'aller chercher une victoire au chaume? Il produit 1000 de thunes, mais il y a Corino qui va finir par le bloquer, je pense. Ça y est. On a de l'eau. La cuve de recyclage qui met bien. Et on a enlevé une zone spéciale ici. Où est-ce qu'il en est, Magic, là? Il en est à 18. Moi, je pense que du coup, on a shutdown Atreid, mais on n'a pas du tout shutdown Corino. Hein. Et là, Corino, bah, le problème d'avoir mis aussi mal le Atreid, ça fait que du coup, il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas grand-chose pour arrêter le Corino, quoi. Ils peuvent éventuellement lui enlever la zone ici. Il commence à être protégé avec de la tourelle, base militaire, tout ce qu'il faut. Et on va attaquer les zones au mid. Hein. Il a raison, il a combien d'hégémonie? Il a 350 d'hégémonie, il a raison d'y aller. Hein. Ça va être défendu. Enfin, du moins, ça va être tenté d'être défendu, je pense. Faut voir si les mercenaires sont assez forts. Ah, on recule. Côté Magic, on n'a pas envie de prendre cette fight. Après, s'il positionne bien les drones, je pense que ça peut être très très fort. Piu. Et il arrive à défendre quand même avec les mercenaires pour le moment. Hein. Oh non, il y a une Xirinite en cours. Il y a une Xirinite en cours. Voilà, c'est un coup dur. Hein. C'est un coup dur pour le joueur Atreid, messieurs dames. Alex, ne... Pourquoi est-ce qu'Alex irait taper ça? Non, Alex. Oh, plus c'est défendu. C'est défendu, c'est défendu. Les snipers. Sniper versus mercenaires. Mais c'est des snipers niveau 1. Oh, c'est dur. Fizou, faut vite récupérer tes 2 zones spéciales. Faut vite faire de l'hégémonie. Sinon, tu te mets trop en retard. Il y en a un qui produit du plus 70. Allez, on y retourne côté Alex. Qui c'est qui met en pause? Petite pause de Magic. Je crois que c'était Landstrad au début. Il gagne ou pas? Non, il gagne pas. Hein. Il gagne pas du tout. Hein. Les mercenaires sont moins forts que les snipers. Bon, en même temps. Vas-y Alex, défonce-le. Oh non. Des fois, je me demande si ce jeu il est scripté. Oh, le contrôle du portefeuille pour terminer Sluggish. Celui-là, il est dur. Celui-là, il est très très dur. Parce que là, il peut rien faire. Hein. Il peut pas le contrer. Hein. À moins qu'il y ait un gros troll. Il n'y aura pas de troll. Il n'y aura pas de troll. Bisou, il a pas voté. Ah si, il s'est mis 100 sur le juge.
Aïe, aïe, aïe. Ah là, laissez tomber. Hein. Je pense que qu'on se dirige sur un Magic, messieurs, dames, qui va aller chercher sa deuxième victoire consécutive. J'ai l'impression qu'on s'y dirige fortement. Le joueur Corino. En plus, on fait des mercenaires en boucle là, pour essayer de sauver un peu les meubles. Il y a une petite plopie en plein milieu là sur le Sardaukar. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Fizou qui se dit qu'il faut qu'il tape... qu'il tape Michel. Pourquoi est-ce que le deuxième est cancel d'atelier d'artisanat? Qu'est-ce qu'il a pas fait le monsieur? Qu'est-ce qu'il a pas fait le monsieur pour que le deuxième il soit cancel? Ah, c'est parce qu'il n'y a pas défense des frontières. Ok, j'ai. C'est bon, j'ai. Frappe orbitale. Frappe orbitale, bombe IM. Et on TP back instant. Il a claqué quand même 700 de renseignements là-dedans. Il y a combien de renseignements? 800. On va voir ce qu'il a comme opération. Ok. On est bien. On en est où le niveau hégémonie? Atreides est pas si loin derrière. Moi, je pense que on va rester sur l'idée que Vernus va tout tenter pour essayer d'arrêter Corino. Mais Corino joue Corino. Et ça devrait le faire. Après, il n'y a pas beaucoup de marteaux quand même. Hein. Il n'y a même aucun marteau du côté de Corino. C'est assez spécial. Hein. On va réussir à quasiment one-shot tout ça. On arrive. Oh, à la limite, est-ce que t'as pas envie d'y aller avec les drones d'artillerie? Est-ce que t'as pas envie d'être la personne qui met le plus de pression? Cette prise de fight du côté de Fizou, je pense qu'elle est dure. Allez, on a retourné les drones contre le Vernus, mais le héros, il se fait sniper. Le héros, il se fait sniper. Ah oui, il est mort. Ah là, c'est dur. C'est dur parce que les drones qui sont retournés, ça tape les deux. Hein. Ça fait des dégâts, mais également sur les Vernus. Hein. Moi, je pense que niveau reprod, faut voir qui c'est qui gagne niveau reprod en fait. Bon, les deux, ils ont de la reprod à fond, donc en fait, ça va être de la fight qui va durer 1000 ans. Ouh, petit verre des sables, hein. Tu vas bouffer du robot. Ok, on va perdre les héros des deux côtés. Et il est mort. Pourquoi il n'a pas fait les marteaux? T'en fais au moins un ou deux, quoi. Même s'il y a le truc qui t'empêche de les jouer, mais... T'en fais au moins un ou deux, quoi. Ouais. Bon, niveau reprod, qu'est-ce qu'on fait? On refait des Sardaukar. Ah, les marteaux de sortie. Ça y est. Après, honnêtement, c'est vraiment pas grave de perdre cette zone. Hein. C'est vraiment pas grave. C'est 600 d'hégémonie perdue sur... Oulala, il produit 55 d'hégémonie. Et bientôt, ça va augmenter dès qu'il a défense des frontières. Pitié, casse les tourelles. Elles sont où les zones spéciales? Elles sont là, ok. Elles sont là, Vernus qui va attaquer la zone spéciale. Il n'y a pas de tourelle. Oh, il n'y a pas de tourelle sur celle-là. Oh, les Sardaukar. Oh, les vilains. Taper le mec, là, faut taper le mec. Les 50%, les 5% PV, là. Le petit marteau, c'est bien joué. L'exécution. On a mis le verrou. On a mis la porte dérobée. Les deux qui se tapent entre eux, c'est magnifique. Ok. Est-ce qu'on a laissé une unité? On a laissé une unité là. C'est bien joué.
Mais vous voyez, c'est pas si mal. Avoir un ou deux marteaux, comme ça, vous forcez la porte dérobée du Vernus. Ça coûte cher à faire comme opération. Hein. Ça coûte cher. Hein. Il me semble que les opérations, c'est 500 ou 200 sur celle-là, je sais jamais. C'est 500, hein. C'est 500, donc ça fait chier, même si on a beaucoup de prod de renseignements parce qu'on n'utilise plus les techs. On a plus 83 de renseignements côté Vernus. Mais ça fait toujours chier. On est en train de trade des unités tranquilles. On utilise les Sardaukar à fond. Mais la prod avance tranquillement. Et on a juste décapé la zone. Ok. Moi, je maintiens que il y aura toujours le push de fin de game du côté de Vernus où juste il récupère les deux zones spéciales qu'il a là. Il met des ateliers d'artisanat dessus et il essaie de produire au maximum. Il y a toujours ce rush qui peut être sympa, en plus du fait que ça donne 2000 d'hégémonie, enfin 3200 au total d'hégémonie, donc c'est pas dégueu non plus. Faut qu'il joue avec ses zones spéciales. Mais je pense qu'il essaye d'attendre au maximum. Mais je suis pas sûr qu'attendre lui fasse tant de bonus que ça, quoi. Ce serait bien de dénoncer assez tôt la production d'hégémonie, quoi. Landstrad. Alors, encore une fois, Landstrad qui tabasse le chaume. Décidément, on veut vraiment pas que le Guiche gagne. Président du conseil, qui c'est qui va l'avoir? C'est Corino. Et les gardes du Landstrad qui vont être rejetés. Rejetés par Fizou. Ok. On a rejeté également les actions du chaume hein, du côté d'Atride. C'est bien joué, parce que sinon la game est vraiment finie. Et on est en train tout de suite d'en racheter. On avait 20 000 d'argent, on produit 1500. Est-ce qu'il peut rattraper? Est-ce qu'on peut rattraper le chaume? Il y a quand même beaucoup de personnes dessus, ça doit coûter très cher actuellement le chaume. Est-ce qu'on a de quoi rattraper ça avant que Corino ne speedrun la fin de game avec l'hégémonie? Attention à l'académie militaire. La question là, c'est qu'est-ce que tu fais quand t'es Vernus, hein, ça y est, il est en train d'attaquer les zones spéciales. Parce que là, même Atride vient de redépasser Vernus en termes d'hégémonie. Parce que là, les... Ah, mais j'avais pas vu. J'avais pas vu, mais il a perdu une zone, là. Alex, c'est sur une zone. Oh, mais bichette. En plus, il y a une zone qui est que en mode tourelle. Ça va, Alex? On en est où, là, sur l'épice, Alex? Le pire, c'est qu'il arrive à payer des paiements de taxes. Putain, ça me fume. C'est quand le prochain paiement de taxes? 19 jours. Alex, le boss. Ah, la game est dure, hein, pour Alex. C'est serré, en tout cas, entre les trois autres. Ah, en plus, Alex, vraiment, c'est pas sa faute, là. Hein. Il peut pas faire grand-chose, parce qu'il peut pas récupérer les autres zones. C'est bloqué par un Atreide et par un Corino qui veulent absolument garder les zones. Donc là, s'il sort n'importe de laquelle des zones, il sort, il se fait tabasser. Qu'est-ce qui s'échange, par contre, niveau diplomatie, là? Ok. Ça file des Sardaukar encore, hein. Il a raison. Honnêtement, il a raison, Magic, de lui prêter des Sardaukar parce que... Comme Alex est occupé à taper Atreide, bah Magic, il fait ce qu'il veut. Hein. Allez, on retente la fosse polaire. On retente la fosse polaire côté Fizou. On en a profité pour récupérer le nid vert et mettre un atelier d'artisanat ici.
Je vous en parlais déjà, mais batterie de missile qui va être... Enfin, frappe orbitale, pardon, qui va être envoyée. Et on TP back. Avec la bombe IM en plus. Ça lui coûte cher en renseignement. Ça lui coûte très cher en renseignement. Ça va qu'il produit du plus 28. Mais il a raison de faire ça, Magic, parce qu'il sait que, de toute façon, il ne pourra pas y arriver. Il ne pourra pas passer une bombe IM plus frappe orbitale. Et il me semble que, voilà, Défense des frontières arrive dans 6 jours. Donc on va se mettre très très bien. Ça va relancer un petit peu la production d'hégémonie en plus. Étant donné que là, du coup, Princesse Yolan va se remettre à fonctionner. Ça va être pas dégueu du tout. Combien est-ce qu'on a d'hégémonie par contre, enfin d'autorité? 220, 440, 350. Bisous, faudrait récupérer ça, mais ça lui coûte combien? Ça coûte combien pour lui de récupérer cette zone? Bon. Ça lui coûte 160. Mais récupère cette zone! Mais Fizou, mais récupère les zones chez toi, t'as gagné en fait. Ok, je pense qu'il veut à tout prix essayer d'empêcher le Corino d'aller trop vite. Bon bah IM qui va être positionné. Il n'y a pas encore la frappe orbitale, je pense, de disponible. Je vais voir les opérations. Frappe orbitale qui est dispo. Mais il a pas envie de la mettre. On va sniper les premières unités. On va réussir à creep block. Le creep block sur les mecs de mon cas. Les mecs de combat, pardon. Je pense qu'il faut positionner la frappe orbitale. Faut mettre la frappe orbitale. Ça fait chier, mais faut la mettre. Il va finir par passer. Tant qu'il n'y a pas défense des frontières, il faut défendre un coup de frappe orbitale. Faut pas chercher. Là, c'est un coup à se mettre très très mal, ça. Et la porte dérobée. Ça veut juste dire que le Chronos ne joue plus. Le héros oh, on perd le héros, ça c'est bien quand même. Moi je pense qu'il faut... Mais là, la frappe orbitale. Faut la mettre cette frappe orbitale. Je sais qu'il a pas envie de la mettre, mais... Défense des frontières qui est arrivée, messieurs, dames. Défense des frontières qui est là, donc les deux tours elles fonctionnent. Mais là faut... Tu lâches ta frappe orbitale, tu sais que le mec va TP. En plus il peut même pas TP. Il reste 2 jours. Il reste la durée de la frappe orbitale. Est-ce qu'il se dit qu'il le tente? Il se dit non, non, il n'y aura pas de frappe orbitale? Ça me paraît osé. Ça me paraît très osé. S'il perd la zone, je pense que c'est fin de game, c'est Fizou qui gagne forcément. Après, Fizou fait des erreurs là. Fizou prend beaucoup de dégâts sur... Oh, il vient de paquer tout le monde. Il vient de paquer tout le monde sur la base impériale. C'était pas le meilleur move du monde, ça. Il le refait. Non, Fizou. C'est une catastrophe. C'est très très bien joué de la part de Magic, mais Fizou, faut micro-gérer quand même. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement dur. Il a pas micro-géré sur la base impériale. Ouïe, 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 ouïe. Est-ce que... Je repose la question. Je me permets. Est-ce que le meilleur move côté Vernus, c'est pas juste d'arrêter de taper Corino et de se dire que je gagne à l'hégémonie pure et dure, et donc récupérer zone spéciale, récupérer celle-là à côté, on fait le calcul si vous voulez, 1600, 2200, 2800, 3004, 4000, paiement de taxes 5200, hégémonie en production, il gagne la game. Je pense que Fizou, faut juste qu'il prenne des zones chez lui. Faut qu'il arrête de se faire chier à vouloir taper un mec. Il a 500 d'autorité. Je sais combien ça lui coûte les zones. Est-ce qu'il peut tout récupérer d'un coup? 167, 172. Ah mais il a pillé. Oh merde. 220. Déjà il peut récupérer ces 2 zones là. Je pense, on va la récupérer. Fais-toi de la production. Le comeback d'Alex.
Alex, il en est où? OMG. OMG, messieurs, dames, la fight de légende. La fight de légende face à Sluggish. Mais il va le faire en plus, hein. Il va le faire en plus. Il va le tabasser et on a un trade qui tape là au sud. Oh le bordel. Par contre, vous voyez, c'est un peu le problème, c'est que là, Alex, il tape à trade, mais à trade, c'est vraiment pas celui qui gagne la game. Donc Alex, c'est bien, mais... Mais il a pas trop le choix, en fait. C'est vrai qu'il est entouré de verre, donc c'est un peu complexe. Allez, on tente d'attaquer. Oh là 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 là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais là, le problème, c'est qu'il est trop en place, Vernus. Vernus est trop en place, hein. J'avoue que là, entre Magic ou... C'est-à-dire... C'est-à-dire... Comme ça, sorti de nulle part. Attends, mais il produit combien? il... Comment ça, mon ref? Il produit plus 100, là? Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Il y a le paiement de taxes qui vient de passer. Est-ce qu'ils ont tous pu payer le paiement de taxes? Ils ont tous pu le payer. Corino est à 26 200. Est-ce qu'on peut récupérer des zones côté Corino? On a combien d'autorités? On en a 320. Je pense qu'on va pouvoir récupérer une zone côté Corino. C'est-à-dire celle-là. Sans doute. Ou celle-là. Ou alors... Tu vas taper à trade sur cette zone-là, sur la main. Comme ça, tu sais que Vernus peut pas venir. Tu sais que tu peux défendre ta zone fausse polaire juste avec IEM et frappe orbitale. Tu vas récupérer cette zone spéciale et tu gagnes la game. Par contre, faut envoyer les assassins côté... du côté de notre ami contrebandier. Ça y est, il va le faire. Il va le faire, il va relancer son petit statut. Est-ce que ça va être trouvé rapidement par contre? Et regardez qui c'est qui vient de passer devant. Vernus qui passe devant en hégémonie. Comme de par hasard. S'il fait une trêve avec Atri, tu peux utiliser ses bases de transport. Oui. Oui, oui, oui. C'est une tech Corino, mais il peut faire ça. Après, le problème, c'est que s'il fait une trêve juste pour le trahir derrière, c'est le meilleur move. Et au final, il va faire le choix de prendre ça. Il va prendre ça et il va attaquer Vernus. Il n'y a pas de tourelle. Il n'y a pas de tourelle, j'ai juré. Fais un clic droit, fais un clic droit. Il n'y a que des vaisseaux en plus. Fais un clic droit. Ça va être récupéré. Vernus va être devant. Vernus va être devant. Mais Corino produit 20 d'hégémonie en plus. Qui va être réduit un petit peu parce qu'il y a l'atelier qui arrive ici. Donc Vernus va produire une quinzaine, entre 10 et 15 d'hégémonie en plus. Donc sur le long terme, c'est Corino qui gagne. Mais sur le court terme, Vernus va être devant de 100 d'hégémonie près. Pile poil, regardez, 100 d'hégémonie près, il est devant. Maintenant, il faut juste tenir les zones. Et il faut peut-être enlever une zone chez Vernus. Est-ce que l'assassinat passe? Non, je pense que celui-là, il va pas forcément passer. Hein. Fais voir les vaisseaux. Allez, il faut utiliser le Chronos. On a mis la porte dérobée. Ok, 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 ok. Par contre, il y a très peu d'anti-aériens. Il y a très peu d'anti-aériens côté Corridor. C'est la merde, hein. Pizou, il a bien réagi instantanément. Il y a les tourelles qui arrivent après. Est-ce qu'il peut faire des anti-aériens? Est-ce qu'il... Ah, les Sardocars. Après, il a raison, il faut des Sardocars, mais... Il y a les 27 400, 27 400. Est-ce que...
Ouais, il y a 10 d'hégémonie, pile poil. On est à 10 d'hégémonie de plus en production sur Corino, ce qui fait que sur le long terme, c'est Corino qui gagne. Mais il faut l'empêcher de décaper une zone. Il faut qu'ils s'empêchent mutuellement, sachant qu'ils sont au même stade actuellement. Ils sont vraiment collés au même stade. Corino va le dépasser dans approximativement 20 secondes. Donc, sur le premier paiement de taxe dans 12 jours, c'est Corino qui gagne la game. Si rien ne bouge, c'est Corino qui gagne. Mais Vernus peut potentiellement récupérer une zone. Vernus peut potentiellement récupérer une zone de plus, notamment avec ça, ce qui va être fait. Donc, il doit bouger, il doit jouer Corino. Il récupère l'assassinat. Ok. Ça me semble complexe. Regardez, il s'échange. Il s'échange. Ah, c'est toi qui gagne, c'est moi, moi, toi, moi. Et on va récupérer la zone. Faut jouer, faut y aller. Tu dois enlever une zone. T'as pas le choix. Paiement de taxe dans 10 jours, il doit jouer avant 10 jours. Ah, je pense que c'est fini. Ah, c'est Fizou qui va la gagner. Hein. Ou alors il prend une zone. C'est le premier qui prend une zone qui a gagné. Est-ce qu'on a de quoi prendre une nouvelle zone côté Corino? Est-ce qu'on peut envoyer? Il y a 224. Ah, elle coûte cher. Attends. Combien ça lui coûte? 340 299. Ouais, il peut pas. Après, il y a Fenring. Est-ce qu'il peut pas voler de l'autorité quelque part? Il n'y a pas d'autorité sur la carte? Oh, c'est une catastrophe. Ouais, il peut pas. Il peut... Oh, la régulation. C'est mort. C'est mort. C'est Vernus qui va gagner, messieurs, dames. C'est Vernus qui va finir par la gagner en prenant cette zone. Il n'y a plus qu'à attendre le paiement de taxe dans 10 jours. Et ça va le faire gagner naturellement avec la production. Il le sait. Il le sait, mais il peut rien faire. Et là, le problème, c'est que du coup, bah, les deux, Alex et Atreide, bah, ils se sont tapés dessus, mais ouais. Et on va y aller côté Vernus. Je sais même pas forcément pourquoi il a envie d'y aller. Je pense qu'il sait très bien qu'il gagne la game, Fizou. Hein. Il va y aller. Hein. Bon, après, il y a... Honnêtement, ça change rien. Ils ne peuvent plus rien faire pour l'arrêter. Ils ont mis beaucoup trop de temps à jouer contre le Vernus. Mais la map, putain... je pense, messieurs, dames, qu'on peut dire merci à la map du côté de Fizou. Parce que vraiment, elle a mis très très bien cette map. Aïe aïe aïe. Ouais, c'est dur. Le pillage de Sietch, il prendrait trop longtemps. Ça dure 6 jours, un pillage de Sietch, maintenant. Ça prendrait trop de temps. Il peut pas y aller. Ah, c'est dommage. Ah, c'est Fizou qui va la gagner. Dans 2 jours. Alex sur sa zone, tranquille. Alex tranquille sur sa zone. Sluggish qui s'est bien battu. Sluggish, il a tout donné. Hein. Sluggish, il a vraiment tout donné. Il a vraiment tout tenté. Il n'y arrivera pas. Messieurs, dames. C'est Fizou qui sera le champion de la saison 3.
Aïe, 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 ça s'est joué à rien. Ça s'est joué à rien. Belle finale. Et GG. Notre nouveau champion. GG. Bon, faut qu'il passe là, par contre, le paiement là. Hein. Voilà. GG. GG.